Première course World Tour, c'est l'impression d'être un néo-pro. Ouais, c'est vrai que c'est ma deuxième année pro, mais bon, avec Van Der Merwe, j'avais quand même déjà fait de belles courses comme Liège, tout ça, mais c'est vrai qu'une course World Tour par étape, c'est la première. Et quel sentiment? Courir en Australie, en janvier, par la chaleur? Non, c'est vraiment top de recommencer ici. Bon, c'est pas parce qu'on recommence en Australie assez tôt dans la saison que c'est tranquille, parce que ça a roulé déjà très vite au prologue et sur l'étape d'hier. Mais c'est vraiment agréable de commencer ici au chaud, et puis les routes sont belles, l'organisation est top, donc en plus on a une belle équipe, donc non, c'est vraiment appréciable de démarrer la saison ici. Alors justement, cette équipe, nouvelle équipe, quelles sont les attentes? Nouvelle équipe, effectivement, les attentes, ça va être d'essayer d'emmener les sprints au mieux possible, et puis de voir où est-ce que je peux, où est-ce que mon maximum, où est-ce qu'il y a mon plein potentiel, aussi bien en sprint que sur les étapes un peu vallonnées, parce que bon, j'ai pas vraiment de profil prédestiné, mais bon, je suis bon rouleur, puncher, et j'ai un bon petit sprint quand même. Après, à voir, quoi. C'est vrai que je suis un peu à la découverte encore de moi-même, et bon, je vais quand même faire pas mal de classiques ensuite sur le calendrier, les classiques flandriennes, donc on verra bien, mais c'est vrai que j'ai un bon programme qui m'attend, et après ça va être aussi beaucoup d'aider l'équipe quand même. Je vais avoir dans un premier temps un rôle d'équipier, et après je verrai bien selon les attentes de l'équipe. Et ici, le sprinter est Casper Van Uden, qui a fait ses preuves au niveau Grand Tour l'année dernière en gagnant une étape du Giro. Comment est-il et qu'est-ce qu'il demande? Casper, c'est vrai que c'est un vrai leader, c'est un pur sprinter, et il sait comment faire pour le lever les bras. Après, le plateau est quand même très relevé ici, mais c'est quelqu'un de très carré, très organisé, et donc non, c'est un plaisir d'être avec lui. Après, on doit encore prendre les automatismes, parce que c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain, et déjà comprendre comment il fonctionne, comment bien emmener le sprint, ne pas trop le faire trop tôt, trop tard, trop d'un coup, trop violemment. Et donc ouais, c'est tout un cérémonial pour qu'il soit mis dans de bonnes dispositions, mais avec Niklas Markel, là, mon autre coéquipier, le poisson pilote, il est quand même vraiment expérimenté dans le lead-out, et donc j'espère pouvoir apprendre encore plus sur les courses à venir. Et l'équipe technique post-NL a perdu son leader un peu tardivement. Oscar Andlé, parti chez Ineos. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça ouvre des portes? Est-ce qu'on se sent un peu orphelin? Personnellement, moi ça ne me concerne pas énormément, parce que déjà il n'est pas de mon profil. Et puis en plus c'est sûr que c'est dommageable pour l'équipe, mais après moi je suis nouveau dans l'équipe, qu'il soit là ça aurait été bien, mais après bon, il n'est pas là, on va faire 100, et ça va pas forcément handicaper plus l'équipe que ça, je pense. On a d'autres très bons potentiels dans l'équipe, et puis après on fera du mieux qu'on peut, mais c'est sûr que c'est des choses qui arrivent, et après il va falloir composer avec. Merci.